il est arrivé à un niveau où il était égocentrique, centré sur lui-même. Et ça, c'est un esprit qui le guette aussi, heureusement. Tu avances trop dans le Seigneur et tu commences à regarder autour de toi et tu commences à être égocentrique. Moi, on ne me mentionne pas. Quand le pasteur prêche, il ne parle pas de moi. Personne ne connaît mon nom. Personne ne fait allusion à ce que je fais dans la maison du Seigneur. Tu es dans une place dangereuse. Amen. Écoutez, c'est pas je prêche quelque chose parce que je suis passé par là en fait. Oui, je suis arrivé à un niveau où tu dis, écoute, personne ne voit ce que tu fais et tout, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est pas important. Amen. N'arrive pas à cette place où tu arrives, tu travailles, et tu penses on cite telle personne s'est baptisée. Et vous savez quoi, quand quelqu'un vient à Dieu, on va donner toute l'attention à cette personne. Amen. Quand un enfant naît, et j'ai des enfants, toute l'attention est braquée que sur eux. Amen. Et je pense que le pasteur aussi sait de quoi je parle. Amen. L'attention est braquée que sur la personne. En d'autres termes, vous qui êtes plus anciens, que cela ne t'affecte pas, mais réjouis-toi parce que le frère est dans la maison. Nous devons nous réjouir parce que quelqu'un entre dans la maison du Seigneur. Nous devons être contents et nous ne devons pas justement se faire, nous laissons avoir justement par les mauvaises pensées. Il se mit en colère, il ne voulait même pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Son père a dû sortir et le prier d'entrer. Je pense que cet enfant-là était dans ce que j'appelle la religion. Parce que quand tu es dans la religion c'est je te sais, tu me sais, je te sais, tu me sais, je te sais, tu me sais, je te sais, tu me bénis, je te sais, tu me bénis. On n'est pas dans cette relation avec le Seigneur. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Le jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, où gagner les âmes n'est plus ton fardeau, tu risques de tomber dans l'égocentrisme. Amen. Ce que je veux dire justement par là, c'est que nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons avoir ce que j'appelle un esprit de révélation lorsque nous marchons dans la maison du Seigneur. Nous devons avoir les yeux fliqués sur Jésus-Christ et les âmes. Quel est ton fardeau aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends dans la présence du Seigneur aujourd'hui? Pourquoi tu es là aujourd'hui à Jupénia? Et laissez-moi vous dire que le but de tout ceci, c'est gagner une âme. Le but de tout ceci, c'est pour qu'un frère ou une sœur revienne dans la maison du Seigneur. Et le Père dira, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Écoute, si tu es perdu aujourd'hui, la seule chose que tu peux faire, lève-toi et viens dans la présence du Seigneur. Il va t'accueillir. Il va t'accueillir. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Vous savez, lorsque tu te repens, crois que le Seigneur t'a pardonné. Il y a de la puissance dans la repentance. Ne vis plus dans le passé. Lorsque Jésus est mort, ton passé est mort. Le diable ne connaît pas ton futur. Et le Seigneur ne connaît pas ton passé. Lève-toi et viens au Seigneur en te réjouissant, sans peur et sans crainte. Et si tu n'es pas encore dans le royaume, ça commence par l'obéissance à l'évangile. Ça commence par la mort. Il faut que tu meurs à toi-même. Il faut que tu te dises, ok, ça n'est fini de cette vie-là. Il faut que je me lève et que je dise, ok, c'est terminé, je viens au Seigneur. C'est ce que j'appelle la repentance. Il faut venir justement, il faut que tu sois enseveli. Le baptême au nom de Jésus, comme le Seigneur a été enseveli. Il faut que tu ressuscites comme le Seigneur Jésus est ressuscité par le baptême du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que c'est quelque chose que tu peux avoir aujourd'hui. Amen. Si vous voulez continuer la vie que vous menez, vous pouvez continuer. Personne ne va vous retenir comme je vous dis, même pas le Seigneur. Mais vous savez quoi? Salomon a dit ceci. Et je vais terminer avec cela. Si on peut se lever, on va le lire ensemble. Ecclésiaste 12. À partir du verset 1. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Je pense aussi jeune fille. Amen. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement.
Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur les rues quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où la sauterelle devient pesante, et où l'on capte, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Écoutez, tout est vanité. Mais tu sais quoi? Il faut chercher une seule chose. Rester dans la présence du Seigneur. Rester dans la maison de Dieu. Si tu n'es pas dans la maison du Seigneur, il faut que tu entres. Toute prophétie qui pourrait retenir le Seigneur Jésus-Christ de revenir est accomplie. Toutes les prophéties. Le Seigneur Jésus peut revenir là, maintenant. Mais le Père éternel est en train d'appeler quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un doit renouveler sa consécration au Seigneur. Quelqu'un doit remonter avec le Seigneur. Quelqu'un qui n'a même pas obéi à l'évangile doit entrer dans la maison du Seigneur. Parce que les jours dans lesquels nous sommes sont dangereux et imminents. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier la parole du Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vois que c'est approprié qu'on s'avance en avant. Alléluia. Chacun d'entre nous aujourd'hui ont été interpellés par le Seigneur. Et chacun d'entre nous ici se trouve dans une situation où le Seigneur a parlé directement. Et comme le pasteur Abou a dit tantôt, tu peux donner ton titre à cette histoire. Mais tu t'y trouves pareil. Et quelqu'un d'autre a dit ceci, il a dit que dans ce passage, dans cette histoire, en fait, il y a deux fils prodiges. Il y en a deux. Il y en a un qui était perdu à cause de l'iniquité. Il s'est laissé séduire par les plaisirs du monde. Il s'est éloigné de la maison de son père. Mais il y a un deuxième qui, lui, a plutôt été séduit par l'hypocrisie. Il était dans la maison de son père. Il est resté présent, mais il n'avait aucune relation avec son père. Il était en train de vivre sur un certain mensonge, alors qu'il ne connaissait pas son père, il ne connaissait pas le fardeau de son père. Mais tu sais quoi? À la fin de l'histoire, de ces deux fils prodiges, le père attend la même chose, la repentance. Et quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, laisse-moi te dire que l'Éternel est en train de t'attendre. Il attend que tu fasses le bon pas. Il attend que tu te détournes. Et tout va se passer maintenant. Tu n'as pas besoin de garder pour la semaine prochaine. Tout se passe ici. Maintenant, tout se règle maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Alors, je vais t'inviter à élever ta voix vers le Seigneur. Et à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu sais ce que je traverse. Tu sais dans quelle situation je suis aujourd'hui. Tu vas parler directement à travers cette prédication. Et Seigneur, je sais que tu es un Dieu aimant. Je sais que tu es rempli de compassion. Tu es ému de compassion à mon égard. Et si je viens aujourd'hui, c'est parce que je sais, Seigneur, que ton désir le plus profond, c'est de me pardonner. Ton désir, c'est de me restaurer. Seigneur, je ne veux pas rester une journée de plus dans cette situation. Je ne veux pas rentrer avec ça. Seigneur, je veux que tu restaures, Seigneur, ma vie de prière. Seigneur,
Seigneur, restaure ma vie de prière en ce moment. Tu as dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alors que ton esprit, Seigneur, fasse une œuvre, Seigneur, en moi, Seigneur, maintenant. Seigneur, je veux que tu restaures, Seigneur, ma lecture de la parole de Dieu. Oh, Père Céleste, Seigneur, ramène-moi, Seigneur, à ce lieu, Seigneur, d'intimité dans lequel nous nous trouvions dans le passé. Ramène-moi dans ce lieu, Seigneur, où je pouvais lire ta parole, Seigneur, que tu pouvais me parler à travers elle, Papa, que je pouvais prendre plaisir, Seigneur, dans cela, Papa. Seigneur, ramène-moi, Seigneur, dans ce lieu, Papa, où je pouvais te parler, passer, Seigneur, toute une soirée, Seigneur, dans la prière, Papa, à te parler seul à seul, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur, à ce lieu, Papa, où je pouvais ressentir ta présence, mon Dieu, mon roi, toute la journée, dans le métro, Seigneur, dans mon lieu de travail, dans mon école, Papa. Oh, Seigneur, je ne veux pas vivre dans l'hypocrisie, Papa, mais Seigneur, je veux que tu me changes, Seigneur, maintenant, Papa. Oh, Seigneur, change-moi en ce moment, car tu es capable, Seigneur, de le faire, Papa. Oh, Seigneur Jésus-Christ, tous, Seigneur, tes enfants en ce moment. Je ne sais pas si quelqu'un peut élever sa voix vers son Père, s'il peut reconnaître son péché vers son Père, et s'il peut dire, Seigneur, aide-moi, Papa. Aide-moi, Seigneur, car je sais que tu peux m'aider, Papa. Aide-moi, Seigneur, en ce jour, Papa. Oh, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, Papa, aide-nous. Seigneur, aide-nous, nous ne sommes pas capables de nous aider nous-mêmes, Papa. Oh, Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, c'est crier vers toi, Papa. Et nous venons, Seigneur, aujourd'hui, Papa. Et nous sommes décidés, nous sommes déterminés, Papa. Nous voulons juste être changés, Seigneur, par toi, Papa. Seigneur, change-nous, Seigneur, change nos pensées, Papa. Seigneur, crée en nous, Seigneur, un cœur pur, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, un esprit bien disposé, Papa. Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire ta volonté, Papa. Seigneur, peut-être, Seigneur, la chair est faible, Seigneur. Mais notre esprit, Seigneur, est bien disposé, Papa. Mais Seigneur, aide-nous maintenant, Papa. Afin, Seigneur, qu'on revienne, Seigneur, dans cette relation d'intimité que nous avions avec toi, Papa. Nous voulons retourner, Seigneur, à notre premier amour, Papa. Nous voulons retourner, Seigneur, à ce lieu de consécration, Papa. Ce lieu d'engagement, Seigneur, dans lequel nous pouvions entendre, Seigneur, ta voix, Papa. Nous voulons reconnaître encore une fois, Seigneur, le son de ta voix, Papa. Nous voulons reconnaître encore une fois, Seigneur, l'œuvre de ton esprit, Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, être morts spirituellement, Papa. Mais donne la vie, Seigneur, à notre esprit, mon Seigneur, à ce jour, Papa. Renouvelle en nous, Seigneur, ta vie, Seigneur. Renouvelle en nous, Seigneur, ta vie, Papa. Car tu as dit, Seigneur, qu'en toi, Seigneur, il y a la vie, Seigneur, et en abondance, Papa. Oh, la bassaka, la bachaka, la bassaka, la bachaka. Oh, la bassaka, la bachaka, la bassaka. Oh, la bassaka, la bachaka, la bassaka, la bachaka. Oh, la bassaka, la bachaka, la bassaka. Alléluia. La bassaka, la bachaka. Oh, la bachaka, la bassaka, la bachaka. Tu sais, ne te soucie pas de ton voisin qui est à côté de toi. Ne te soucie pas de tout ce qui t'entoure. Juste regarde vers Dieu. Regarde vers celui qui est capable de te changer. Regarde vers celui qui est capable de te transformer. Regarde vers celui qui est capable de te régénérer. Et dis à ton Père, Papa, change-moi maintenant. Papa, je ne sors pas d'ici comme je suis rentré. Papa, je sors d'ici aujourd'hui transformé. Peu importe ce qui m'entoure. Ils peuvent se lever, ils peuvent rentrer. Peut-être qu'ils ont fini leur prière, ce n'est pas grave. Mais Seigneur, je vais te parler, Papa. Seigneur, tu vas me transformer, Seigneur, en ce jour, Papa. Parce que tu es mon Père, Seigneur. Tu es mon Père, Seigneur. Et c'est vers toi, Seigneur, que je viens. Oh, la bassole, le bachaka, la bassaka, la bachaka. Oh, la bassaka, la bachaka, la bassole, le bachaka. Oh, Papa, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, ce jour. Aide-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi de moi-même, Seigneur. Aide-moi de ma chair, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, de mes pensées.